Guess who's in vacay? This guy right here. Je suis en vacances. Ben en fait, premièrement, allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis en vacances pour genre presque un mois, pouvez-vous croire? Presque un mois, parce que dans le fond, j'ai mes 2 semaines de vacances. J'ai 6 journées de congé qui me restaient à prendre, que je vais tout coller, fait que ça me fait 1 semaine plus un jour. Plus des maladies qui me restaient à prendre, ça fait pas loin d'1 mois. Le rêve d'une vie. On est présentement le 25 juillet et je recommence le 21 août. I'm living for this. Je suis tellement de bonne humeur en ce moment. Ça ne pourrait pas aller vraiment mieux. En plus, il fait beau, tout soleil, toute chaleur. Quoi demander de plus? Donc là, je m'en vais chez nous. Je vais aller courir parce que là, c'est ça aussi. Hier, j'ai commencé mon programme pour le marathon. Donc, j'avais 1h15 de course à faire hier. Ça m'a ramassé bien raide. Aujourd'hui, j'ai un 45 minutes. Dans le fond, hier, j'avais des intervalles. Aujourd'hui, c'est la course relax. 45 minutes. Toute une relaxation. Puis, dans le fond, à la base, je pensais faire, je pense pas que j'avais dit dans les vlogs, mais je pensais faire le marathon de Québec, qui est la première fin de semaine d'octobre ou comme dernière de septembre, dans ces dates-là. Mais là, j'ai regardé hier pour comme recalculer mes semaines, parce que dans le fond, mon programme, c'est un 10 semaines. Puis, je suis allé voir aussi sur le site du marathon de Québec. Et j'ai vu que il n'y avait plus de place à vendre. Genre, c'était complet. Le marathon est complet. Le demi-marathon est complet aussi. Je pense qu'il reste de la place comme aux 5 et aux 10 km. Mais ça ne sera pas possible pour le marathon. Donc là, je me suis retourné vers celui de Montréal, qui est juste la fin de semaine d'avant, fait que fin septembre. Il y avait encore de la place, fait que ça va être celui-là. Seule affaire, c'est que là, ça me décale d'1 semaine. Fait que dans le fond, la première semaine de mon programme d'entraînement ne sera pas faite. J'ai commencé la 2e semaine parce que c'est plus important d'arriver avec la fin du programme que vraiment faire le début. Parce que les dernières semaines, tu diminues vraiment beaucoup ton entraînement pour pas arriver à la course et être brûlé, surtout un marathon. Fait que j'ai manqué la première semaine, mais c'est pas si grave que ça. J'ai recommencé à courir de façon régulière depuis le printemps. Les 10 dernières semaines qui viennent de passer, j'ai fait un entraînement pour un 5 comme si je le faisais à un 20 minutes pour mon 5 km. Fait que tu sais, je suis quand même relativement en forme. Je pars pas de zéro. Je peux pas partir de zéro, te taper un 10 semaines d'entraînement et faire un marathon. Mais là, vu que j'ai une bonne base, je peux le faire. Puis je pense que c'est pas la fin du monde non plus si je manque la première semaine. Donc, tout ça pour dire que programme de marathon commencé. Je commence à la 2e semaine. Ça va être le marathon de Montréal que je vais pas m'inscrire tout de suite. Ça dit qu'il reste 1 mois et quelques jours pour s'inscrire. Je pense pas qu'il y a une quantité limite au marathon à Montréal parce que c'est vraiment comme un très gros marathon. Parce que honnêtement, j'ai peur de choquer et ça coûte 173 $ avec les taxes, les frais, les 40 000 affaires. Fait que je me dis qu'à ce prix-là, faut vraiment que je le fasse. Puis j'ai vraiment peur de choquer. Fait que je me dis que je vais commencer l'entraînement comme 2-3 semaines, voir comment ça va. Si la motivation est toujours là, ça va bien dans les entraînements et tout, je m'inscrirai rendu là, mais c'est que là, j'ai peur de choquer, puis de perdre mon argent. Je pense que tu peux revendre ton dossard, genre, mettons, à quelqu'un que tu connais. Tu peux juste comme transférer ton inscription. Il y a peut-être des frais, mais je me dis qu'au moins, tu perds pas 173 $. Mais en tout cas, dans tous les cas, je vais attendre un peu, voir comment ça va et m'inscrire prochainement. Sinon, Vic voulait aller sur une terrasse ce soir, genre petite date, parce que pour vrai, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé genre en date, là. Je pense que c'est un pattern qui arrive souvent en couple. Puis surtout que là, on habite comme 100% ensemble, il est tout le temps chez nous. Puis les fois qu'il va chez lui, je vais avec lui. Tu sais, on est vraiment tout le temps ensemble. Je pense qu'on devient rapidement dans la routine de couple. Puis on oublie justement de prendre du temps de qualité autre que genre des petites activités ensemble du quotidien. Parce que tu sais, on fait quand même beaucoup d'affaires ensemble. On fait le souper, on soupe ensemble à tous les soirs, on va au gym ensemble. Il a commencé à courir aussi. Fait que tu sais, on fait quand même beaucoup d'affaires ensemble, mais de faire quelque chose de spécial qui sort un peu justement de la routine, ça fait vraiment longtemps. Fait que là, il m'a envoyé un message. Puis il m'a proposé de faire une petite date. Il y avait une foule de belles journées à la job aussi. Fait qu'il était full comme de bonne humeur. Fait qu'il était comme allons célébrer ça. Et par le fait même, le début de tes vacances. Et ses vacances d'avance parce qu'il tombe en vacances ce vendredi. Fait que là, on s'enlignerait pour une petite terrasse. Je suis pas encore allé une seule fois sur une terrasse cet été. Pouvez-vous croire? On arrive à la fin juillet. Ben pas on arrive, on est la fin juillet. On est le 25 juillet. Et je suis pas encore allé une seule fois sur une terrasse. J'ai vraiment l'impression que les autres étés, j'y allais vraiment souvent. Puis on va probablement aller voir un film après au cinéma. Il a proposé ça. Ça fait un bout qu'il va aller voir un film et moi je serais content d'aller voir le film de Barbie.
Je sais pas du tout le film parle de quoi. J'ai aucune idée si c'est genre drôle. J'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. J'ai vraiment aucune attente non plus. Mais je me dis que ça va sûrement être ce soir qu'on ira voir le film Barbie. Je vais probablement aussi faire plus de vlogs dans les prochaines semaines parce que là, genre plus de trucs à filmer parce qu'on va sûrement faire des activités autres qu'être chez nous. Puis j'ai aussi extrêmement plus de temps pour faire le montage. C'est souvent ce qui me manque parce que tu sais, oui, vlogger ça prend un petit peu de temps. Tu sais, ça prend un peu plus de temps dans tout ce que tu fais, mais ça va quand même bien. Ce qui est vraiment plus long, c'est le montage. Mais là, en ne travaillant pas, je vais clairement avoir plus de temps. Stay tuned, le mois d'août va être rempli de vlogs. Moi qui dis ça, mais peut-être que j'en ferai même pas plus, là, mais il y a des bonnes chances. Est-ce qu'on peut vous aider, vous? Ok, montre ta outfit. Bonjour, donc un petit chandail Bourgogne. Quoi? Et attends. Alors, un petit chandail Bourgogne avec des petits shorts verts, puis des petits bas blancs. Et mes nouveaux souliers Nike pour matcher avec mon copino. Donc moi, les mêmes choses, des bas, pants noirs et chemise blanche, comme ça que j'avais apporté à Escapade. La chemise est vraiment belle, c'est qui l'a acheté? Je vais dire que j'ai pas eu, mais je l'ai mis à Escapade. C'est mon chum qui me l'a acheté. Thanks to him, bud. Cheers! Good morning, premier matin de vacances et honnêtement, j'ai aucun plan aujourd'hui et j'adore ça. Il est présentement 10h30, je viens de déjeuner. Je me suis réveillé avec Vic une première fois à 7h30 pour qu'il s'en aille travailler. Puis après ça, je me suis rendormi, moyen rendormi, mais j'ai comme relaxé, somnolé jusqu'à 9h30. J'ai perdu mon temps sur mon cell parce que ça faisait comme 2 ou 3 jours que je n'étais pas allé sur Instagram, genre voir le feed. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'on avait quelque chose à tous les soirs, fait que je prenais pas le temps, c'est un peu niaiseux, mais je prenais pas le temps d'y aller. Fait que là, j'ai fait mon feed Instagram complet ce matin en relaxant dans mon lit. Là, j'ai déjeuné, toast, beurre de peanut et confiture de framboise, vraiment taste. Petit café glacé ici qui est foncé parce que je pense que c'est la saveur au chocolat. C'était pas écrit sur la capsule Nespresso, c'est juste écrit recyclez-moi, mais c'était pas écrit la sorte. D'habitude, c'est écrit. Quand même très bon. Fait que là, je dis que j'ai pas vraiment de plan, mais je vais quand même faire un gros clean-up de l'appartement en entier parce qu'honnêtement, c'est le bordel total. Il y a du stock partout, il y a des boîtes partout, la vaisselle est pas faite, le comptoir est sale, la salle de bain est pleine de produits parce que dans le fond, Vic avait été malade, là, ben moi aussi un peu, il y a comme 2-3 semaines. Puis il y a comme des produits partout qui n'ont pas été rangés, donc je vais faire ça. Je pense que je vais juste vous mettre comme en accéléré de tout ça parce que je veux vraiment que ce soit efficace et que ça avance. Je vais quand même vous montrer l'état des lieux. Fait que cette boîte de souliers là, c'est mes souliers que je vous ai montré hier qui peuvent être jetés. Le sac là-bas, c'est le sac qui peut être jeté. Mes bas qui étaient asséchés, que les chants crissés à terre peuvent être rangés, ainsi que les jeans, des factures ici, des étiquettes ici. Passez pas la balayeuse, mais le balai sur ça. Je vois qu'il y a un support en arrière là-bas. Noir qui peut être changé d'endroit évidemment. Ici, ça peut être rangé, ça peut être fait, ça peut être lavé. Il y a plein de graines partout. Et dans la salle de bain, il y a vraiment beaucoup de trucs qui peuvent être rangés, qui n'ont pas d'affaires là. Genre tout ça en haut. Mettons ça, les affaires pour la toux. Même affaire, c'est même pas ouvert, je pense. Ah oui, c'est ouvert, c'est quasiment vide. En tout cas, rince-bouche. Ça, c'est quoi? Du rince-bouche, du benilin. Tu sais, ce qu'on prend pas souvent peut très bien aller en dessous. Il y a du stock qui traîne ici aussi, des maillots. Mais ça, en fait, je vais essayer de le garder parce que je vais peut-être aller à la piscine cet après-midi. D'aller sur le bord de la piscine en après-midi pour clencher du montage de vlog. Mon vlog de la semaine passée qui est pas du tout terminé, j'ai vraiment pas pris le temps de faire ça cette semaine, sachant que je tombais en vacances aujourd'hui puis j'allais avoir plus de temps pour justement faire du montage. Fait que je pense que mon après-midi va être vraiment consacré à ça pour mettre un nouveau vlog demain. Donc sans plus tarder, commençons le blitz de ménage. Encore une fois, je pense pas que ça va être long, c'est juste de le faire. Faut juste le faire. Petit moment d'interruption, ça fait 2 minutes que je vous ai parlé. Je viens d'acheter mes billets pour l'after party du samedi soir à Île Sonic parce que là, si vous avez écouté les vlogs d'Escapade, on n'avait pas d'after, on n'a pas su où aller, donc nos soirées étaient un peu boboches et on aurait vraiment aimé sortir. Fait que je me suis dit que j'allais pas faire la même erreur 2 fois. Puis là, dans le fond, hier, dans la journée, j'ai vu que Île Sonic avait sorti l'horaire des différents afters. Juliette, merci. L'horaire des différents afters qu'il y avait, soit le samedi soir ainsi que le dimanche soir. Il y a 4 choix par soir, donc 8 artistes. Puis, si on va voir grosso modo,
Le samedi, il y a Michael Park and Friends, il y a Chris Lake, il y a Alien Fur, puis il y a Clapton au New City Gas. Donc nous évidemment c'est Clapton qu'on a choisi. J'avais texté Malo hier parce que dans le fond je pensais que la prévente commençait aujourd'hui à 10h, mais c'est vendredi à 10h et on est juste mercredi. Sauf que tu peux t'inscrire à comme... ben pas l'infolette là, mais je sais pas comment ça s'appelle, t'inscrire pour genre avoir la prévente. C'est ce que j'ai fait hier, puis là ce matin j'ai reçu un courriel comme quoi la prévente était commencée. Fait que je me suis lancé et j'ai acheté 2 billets pour Clapton qui étaient au prix le moins cher, donc 30$ plus les frais, les 40 000 cossins. Ça revenait à 41$ chaque. J'en ai pris 2, un pour moi, un pour Vic, parce que Malo m'a pas répondu hier. Fait que je sais pas exactement où est-ce qu'elle veut aller. J'imagine qu'elle va choisir Clapton, mais là je l'ai texté pour lui dire que j'avais acheté mes 2 billets. Fait que si elle voulait acheter les siens, casse en ligne. Je sais pas à quel point ça va sold out rapidement, si ça va sold out en soi. J'imagine que ça va finir par sold out parce qu'il doit pas avoir tant de place que ça dans les bars. Mais dans tous les cas, on a nos billets pour le samedi soir, fait que ça je suis bien content. Puis le dimanche, je connais moins les artistes un peu. Il y a, là je sais même pas si je vais bien les dire parce que comme je dis, je les connais pas vraiment. Il y a Cassian, Phase One, Shipwreck ou Guillaume Michaud. Fait que nous pour l'instant, ça s'enlignerait plus pour Guillaume Michaud qui est au Stéréo Bar. Ça marque All Night Long, fait que je sais pas si c'est toute la nuit ou c'est genre le thème de la soirée, I don't know. Mais dans tous les cas, on va sûrement finir par en acheter un, faut juste décider lequel. Parce que même si c'est un dimanche, le lundi, on est en congé les deux, moi et Vic. Fait que c'est sûr qu'on va vouloir sortir après le Hill Sonic. Là. Clairement qu'on n'aura pas envie d'aller se coucher. Je vais peut-être le texter puis voir. Mais là j'ai vu que les 3 premiers étaient en pré-vente. Mais Guillaume Michaud, qui est celui qui nous intéressait le plus, il est pas encore en vente. Ça écrit sous peu. Fait qu'en tout cas, je vais texter Vic, voir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a peut-être Shipwreck, je sais pas c'est quoi. Mais au Newspeak, je sais que c'est bon. Cet endroit-là, je sais que c'est comme assez connu pour de la bonne musique. Fait que peut-être que ça pourrait être intéressant. J'ai passé un petit balai dans l'entrée ici jusqu'à là parce que dans le fond, je vais mettre ma chaise ici et partir ma balayeuse qu'elle aspire cette pièce-là. J'ai recommencé à utiliser ma balayeuse la semaine passée. Je l'avais pas utilisée, je pense, depuis que j'avais les chats ou je l'ai utilisée au début que j'avais les chats. Fait que genre au mois de février-mars, je l'ai pas réutilisée depuis. Honnêtement, il n'y a pas de raison, je prenais juste pas le temps de le faire parce que c'est ça, quand je la pars, je dois comme tout libérer. Fait enlever les chaises, enlever les jouets des chats, enlever tout ce qui traîne pour pas qu'elle pogne dans rien. Mais tu sais, ça prend peut-être 2 minutes. Puis après ça, la balayeuse se passe toute seule. Fait que là, c'est ça, j'ai passé le balai dans l'entrée parce que quand je la mets, je fais en sorte qu'elle passe vraiment juste dans la grande pièce. Fait que je vais pouvoir la partir tantôt en allant à la piscine. Je suis littéralement en train de vider sa litière, le sac à la main. J'ai comme mon sac là, je suis en train de gratter dedans. Puis monsieur vient me pisser d'en face, puis ça sort pisse dans l'autre. Monsieur, j'ai même pas terminé. J'ai beaucoup envie là. J'ai oublié de filmer le avant surtout en dessous, mais j'ai gardé ce que je mets souvent. Fait que ce petit truc là ici, Revitalif de L'Oréal. Qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas exactement, mais je l'utilise. Ma pâte à cheveux que je mets pendant tous les jours. Mon parfum que je mets le plus souvent. J'ai laissé le Benylin ici parce que je pense que Vic le prend en ce moment, mais à confirmer. Puis mon eau autobronzante de Nuda que j'utilise assez régulièrement, même l'été, pour être sûr que ma face reste bronzée. Je vais utiliser mon code promo si jamais vous commandez. Sur le dessus ici, il reste à voir qu'est-ce que Vic utilise, je suis pas certain. Bon, ça c'est sûr que je peux descendre
Ça va-tu, toi? C'est sûr que je peux en mettre au moins une en dessous parce que là, 2 bouteilles de rince-bouche, c'est un peu exagéré. J'ai trouvé celle-là en dessous que je pense que je vais laisser dans ma trousse de voyage. Des fois que. Shampoing sec, j'utilise quand même assez souvent. Mon hydratant CeraVe, je l'utilise quand même souvent aussi. Bon, le savon, c'est sûr que ça va rester là. Ça, c'est un truc pour enlever les boubous qu'on prend assez régulièrement. Ma brosse à dents. De ce côté-là, on a mon rasoir avec les petites différents embouts ici. Je pense que je vais avoir au Dollarama pour acheter peut-être un petit rangement que je mettrais justement mon rasoir dedans. Et les petits embouts comme ça parce que là, ils finissent par comme aller partout. Un savon de Spare avec. Les Q-tips que j'ai mis comme ça dans un pot maçon. À la base, il était en dessous, mais la boîte prenait extrêmement de place. Fait qu'au moins comme ça, dans le coin, ça fait gagner de la place en dessous. Et là, en dessous, je vous ai pas montré le avant, mais c'était le chaos sur Terre. Bon, c'est quand même mieux que c'était, mais en fait, c'est qu'il y a trop de produits pour la place. Fait que j'ai divisé ça un peu comme en rangées, selon ce que c'était. Fait que dans le fond, tout à gauche, c'est surtout des trucs de soleil. Fait que auto-bronzant au fond, crème solaire ici. Ici, il y a un pot de pills que je savais pas où mettre. Deuxième rangée, c'est les trucs surtout soins du visage, fait que des nettoyants, des crèmes hydratantes que j'ai comme pas encore utilisé, que j'avais reçu dans une collab avec Pharmaprix. Dans le milieu, c'est les trucs plus comme mal de gorge, fait qu'ici Benylin. Ici, encore une fois, je vais acheter un petit panier pour mettre ce qui se classe comme pas nulle part, c'est comme des échantillons, des polysporins, un rasoir, nettoyant pour les mains. Dans le milieu, c'est savon et shampoing ici avec un sinus rince et les petits trucs de soie dentaire que j'ai mis comme de l'avant parce que je les prends souvent. L'autre côté, c'est tout le temps mes serviettes, ça a tout le temps été ça. J'ai mis mon truc pour nettoyer les bijoux ici, mon séchoir là. Dans le fond là-bas, c'est les tests COVID qui me restaient. Ici, dans le milieu, c'est tous les trucs de brosse à dents. Fait que pâte à dents, brosse à dents de rechange. Puis finalement, au fond, c'est tout ce qui est plaster. Donc, ça ressemble à ça. C'est vraiment complet. Il y a beaucoup de stock, mais au moins, c'est plus genre un par-dessus l'autre comme c'était avant. C'est un peu plus organisé. On sait plus qu'est-ce qui est où. Ok, I'm back. Mon Dieu, je suis vraiment rouge dans le... Des fois, les couleurs de ma caméra, là, je les comprends pas vraiment. Comme là, je suis complètement rouge. Ça ne va pas du tout. Est-ce que c'est mieux? Pas vraiment. J'ai passé environ 2 heures à la piscine, donc quand même très productif. Comme toujours, j'avais mis mon maillot, mais je me suis pas baigné parce qu'il faisait pas si chaud. Il y a eu des petites mini gouttes de pluie, vraiment nuageux. Ça s'est comme rééclairci, mais j'avais plus de batterie sur mon ordi. Fait que j'ai dû partir, mais j'ai été vraiment productif. J'ai monté, j'avais déjà commencé, j'ai finalisé un premier vlog qui est en train d'exporter en ce moment. Je vais pouvoir mettre ça demain. Puis j'ai aussi une deuxième partie du vlog que j'ai commencé. Dans le fond, mon vlog de la semaine passée, je vais l'avoir coupé en 2 parce que je me fermais pas la gueule, il est vraiment trop long. Fait que j'ai aussi commencé la deuxième partie de cette semaine-là. Puis là, je suis arrêté au Dollarama pour faire des petits achats. Comme je vous le disais, je voulais des petits bacs pour la salle de bain. Fait que j'ai pris 2 petits bacs comme ça, carrés, ça venait en paquet de 2. Ça, je pense que je vais les mettre dans la salle de bain côte à côte pour mettre les petits échantillons, les trucs qui traînent, qu'on sait pas trop où mettre. Puis celui-là, vraiment plus long, je vais le mettre sur à côté du lavabo où je mets mon rasoir, les petites têtes de rasoir. Fait qu'en fait, on va aller faire ça tout de suite. Je vais juste enlever les collants. On va aller installer ça right now. Et là, ben, je vais dire tout en enlevant ça. Il y a 2 collants là, mais on en a un autre là. Donc, tout en enlevant ça, question pour vous, si vous avez des chats et que vous voyagez beaucoup, comment vous faites? Est-ce que vous avez des trucs, mettons, parce que là, je vous explique, on s'en va en Gaspésie probablement la semaine prochaine. Puis Malo pourrait venir pour les chats, mais on dirait que je trouve qu'ils vont faire pitié. Une semaine avec quelqu'un qui vient une fois de temps en temps, ils sont tellement dépendants, surtout Louis, là, c'est de pire en pire. Il est tellement dépendant que je me dis qu'une semaine toute seule, ça va être son plus grand cauchemar, puis il va vraiment faire pitié. Fait que j'aimerais ça les amener en Gaspésie. Sauf que là, on parle d'un genre 9-10 heures d'auto. Et on se rappelle, quand je les apporte chez le vétérinaire qui est à 10 minutes d'ici, ils hurlent tout le long dans leur sac de transport. Fait que clairement que je tolérerai pas ça pendant 10 heures, puis je leur ferai pas subir ça non plus. Fait que je sais pas si vous avez des trucs, si vous avez déjà voyagé des longues distances comme ça avec des chats, qu'est-ce que vous faites? Ou si jamais vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, let me know. Mon hypothèse, ce serait de les laisser lousses, parce que dans le fond, on va être 2, un qui conduit et un passager, soit moi et Vic, j'imagine qu'on va alterner. Fait que je pense que je les laisserais lousses. Je m'assurerais qu'ils viennent pas genre sur le conducteur, évidemment. Puis je mettrais une litière en arrière, je laisserais leur sac de transport s'ils veulent se coucher, je mettrais une couverte pour qu'ils puissent comme, j'imagine, sentir, puis probablement qu'à un moment donné, ils finiraient par se coucher et ne pas bouger. C'est mon hypothèse. Mais là, est-ce que c'est légal? Je le sais pas. Est-ce que on a le droit de faire ça? Je le sais pas. C'est sûr que c'est pas
full sécuritaire. S'il y a un accident, il creve. C'est ça qu'il creve, mais je me dis que dans un sac de transport, des bonnes chances aussi. Fait que j'aimerais savoir si vous savez, si vous avez des idées quoi faire, parce que faut que je décide qu'est-ce que je fais, que je pense à tout ça avec mes petits bébés. Fait que celui-là, il va rentrer parfaitement là, même dans ce sens-là, mais je trouve que c'est plus beau comme en angle, ça va être comme plus rangé. Et les deux petits carrés, sont peut-être trop petits. Je sais pas si ça aurait rentré. Ah, j'aurais peut-être dû prendre ça, puis j'aurais pu en mettre deux, même un là, puis un là. Bon, ben je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais essayer les petits carrés, mais peut-être que j'irai en acheter des plus longs. Parce que eux ils rentrent aussi, mais ils rentrent pas mal moins de stock dedans. Ben, je pense que ça revient au même. Tant que c'est juste comme un peu plus rangé, ça fait la job. Là, j'avais acheté un melon d'eau dans mon épicerie. Quand est-ce qu'on est par l'épicerie? Samedi? Je pense samedi. Fait que je vais juste venir couper ça pour qu'on puisse éventuellement le manger. Hein? Si on attend trop, il serait vivant. Oh wow! Yummy, full rouge. Ça va être trop bon. Fait qu'on va en avoir pour un calice de bout. Au début, j'enlevais pas la plure, mais à la fin, je l'ai coupé sans plure. J'aurais dû faire ça tout le long. Vraiment plus pratique. Mais bon, c'est la vie, ça prend aussi moins de place. C'est tout coupé. Donc, taste test de melon d'eau. J'ai pas encore goûté. J'en ai pas encore mangé cette année. Il est vraiment beau. Il est vraiment bon. So good. Je sais pas si ça se peut. Quelqu'un qui aime pas le melon d'eau. Je pense pas. Je pense que tu peux ne pas triper là-dessus parce que ça goûte pas tant que ça. Mais ne pas aimer ça, ce serait surprenant. T'as vu mon amour? Je suis plus capable d'arrêter. Et c'est ma vibe. Là, j'y pense, je vous ai jamais fait d'update de notre soirée d'hier. On est juste allé au resto. On est allé au Notre Bœuf de Grâce, je pense. Je sais jamais. Il y a une ville qui ressemble à ça, puis il y a un resto aussi. Là. Dans le village, on a pris chacun un burger. C'était excellent avec les frites en poutine, puis un pichet de sangria blanc qui était, ma foi, délicieux. Puis, on a fini un peu pompette, honnêtement, parce qu'on a bu ça en pas longtemps. C'était comme 3 verres chaque. Et on a bu ça assez rapidement. Fait qu'après ça, on est allé au Starbucks qui est juste à côté, Vic Boulin Starbies. Puis moi, je suis allé à la Diperie pour avoir une petite crème molle trempée. Fait que j'ai pris une crème molle à la vanille trempée dans la pâte à biscuits. C'était excellent. Puis après ça, finalement, on est revenu ici. On n'est pas allé au cinéma parce que le film était à 9h40 ou 50, je pense. Et c'est un film de 2 heures. Fait que ça avait fini quand même tard. Vic avait de l'étude à faire, puis comme il travaillait aujourd'hui et tout le reste de la semaine, il était pas en congé comme moi. Lui, il tombe juste en vacances vendredi. Fait qu'on s'est dit que l'activité d'hier, ça allait être d'aller au resto. Fait que là, il est arrivé d'arriver. Puis en arrivant, ça va être gym, puis après ça, souper.